Bonjour, de nouveau au Vigneron du Brulois, la cave des Vignerons du Brulois à Goulins pour à nouveau effectuer une petite dégustation des vins estivaux, des vins de circonstance, puisque ça y est, nous avons le soleil, il est enfin là. Donc, après notre session de dégustation du Grain d'Amour édition 2018 et du Béaba Blanc Sec, qui encore une fois avait reçu cette année encore la médaille pour les meilleurs vins Sauvignon blanc sec du monde, donc à profiter. Cette fois-ci, on est sur Terre de Liens. Le Terre de Liens, on est en appellation Brulois sur les cépages Malbec, Merlot en grande dominante et un petit peu de Cabernet. Terre de Liens, pourquoi ce nom? Parce que tout simplement, comme vous le savez d'ores et déjà, l'appellation Brulois s'étend sur 3 départements, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne et le Gers. Et pourquoi Terre de Liens? Parce que tout simplement, cette cuvée est l'excellent exemple et le reflet du travail que toutes les hommes et toutes les femmes de l'appellation Brulois ont envie de faire ensemble, en synergie entre ces 3 départements. C'est pour ça que Terre de Liens, le lien évidemment, ce côté qui unit tout homme et toute femme, que ce soit pour le travail, mais chez nous aujourd'hui, ici, on va faire pour la dégustation surtout. Le Terre de Liens qui cette année a été aussi récompensé lors de la manifestation que tout le monde connaît du Salon de l'Agriculture à Paris. Donc il a été récompensé pour son travail, mais aussi pour sa qualité, puisque cette année il a été donc un vin très primé, puisqu'il a eu tout simplement la médaille d'or au Salon de l'Agriculture. Donc à goûter, à découvrir ou à redécouvrir pour certains d'entre vous qui le connaissent déjà. Donc Terre de Liens, le voici. Je vous le présente maintenant dans le verre avec une très belle couleur, un rosé pâle, un rosé juste saumonné avec une très belle limpidité, une belle brillance, une très belle viscosité. Ce qu'on attend d'un rosé également, c'est qu'il ne soit pas très soutenu au niveau de la couleur, comme les rosés du Languedoc et du Roussillon, qui sont très roses, même beaucoup plus sur le saumonné. Là, ici, dans l'appellation Brulois, on fait des rosés qui restent relativement légers en couleur. Le premier nez, on est sur un nez à la fois de fraîcheur, puisqu'on n'oublie pas, le vin rosé, c'est aussi un vin de gourmandise, mais surtout de fraîcheur. On est sur un nez qui est sur les baies fraîches, le côté baie sauvage, la framboise, le côté également petite baie sauvage, mais également sur cette notion un petit peu d'agrumes malgré tout, même si c'est un rosé, on reste sur une notion de fraîcheur. Et également sur cette notion de pêche, de brugnon, de nectarine, mais attention, vraiment sur ce côté très jeune. On ne va pas chercher le côté blette, on ne va pas chercher le côté confituré, ni même le côté mûr. C'est vraiment sur le côté très gourmand et très croquant. Et vous allez le voir, et j'en suis persuadée, au niveau de la bouche, on va retrouver cette notion de juteux, de gourmandise de ce fruit-là. Le second nez, en oxygène. En général, les seconds nez sont beaucoup plus intenses. C'est aussi une marque de qualité, puisque quand on a un nez qui est beaucoup plus intense, ça prouve que votre vin est toujours vivant, qu'il a des choses à raconter. Donc le second nez, c'est toujours sur cette notion de nectarine, d'agrumes, de fraîcheur, de petites baies. Et notamment, moi, ça me rappelle un petit peu ce côté gourmandise. Vous savez, ces pailles de framboise qu'on dégustait quand on était enfant, justement. Ces petites framboises, les pailles de framboise, c'était la Maison Lu, pour pas citer la marque. Et ça me rappelle un petit peu cette gourmandise-là, le côté assez acide. Et on reste sur un nez assez flatteur, assez frais. Donc la bouche va forcément aller sur cette notion, sur cette voie-là. Donc c'est-à-dire un vin à la fois jeune, gourmand, fruité, mais aussi beaucoup de fraîcheur. Alors effectivement, arrêtons le suspense tout de suite. Je vais tout vous dire. L'attaque est très vive, très franche. Les fruits se mettent directement en place en bouche, c'est-à-dire qu'on a à la fois le côté nectarine, le côté agrume, mais également les belles petites baies sauvages. Le côté framboise, on le retrouve très vif.
de cette attaque en bouche. Le milieu est très équilibré, très rond à la fois, avec beaucoup ce côté gourmand et juteux, très croquant aussi. On est sur un rosé vif, mais très rond à la fois. Et une finale relativement longue qui apporte ce côté salive, c'est-à-dire qu'on a envie tout de suite d'y retourner, d'y revenir, de déguster ce vin à nouveau. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est à la fois fruité et acidulé. Donc c'est très sympathique à découvrir ou à redécouvrir pour certains d'entre vous, encore une fois, qui connaissent d'ores et déjà les vins de l'appellation Brulois. Donc on va servir ce vin autour des 6-8 degrés de température de service, pas plus et pas moins, parce que la température est très importante pour pouvoir apprécier pleinement les qualités aromatiques de ces vins. Toujours sur une cuisine, je dirais à la fois gourmande et simple, aller sur un apéritif tout simplement, ou tout simplement également une cuisine du monde, c'est-à-dire les paellas, les couscous, les tagines. La cuisine asiatique aussi parviendra tout simplement à trouver sa place avec ce vin-là, mais également sur des grillades, que ce soit des grillades de poisson, des grillades de viande, que ce soit viande blanche ou viande brune. N'hésitez pas, avec un petit tian de légumes, une ratatouille faite sur le moment, ça sera très bien. Et c'est un vin aussi qui a le mérite d'être connu, parce que encore une fois, et cette année, il a été primé donc au Salon de l'Agriculture de Paris avec la médaille d'or. Donc n'hésitez pas, venez au Vigneron du Brelois, dégustez, achetez, faites ce que vous voulez, mais surtout venez les voir, ils n'attendent que vous. On se dit les amis à très bientôt donc pour une nouvelle session de dégustation et au plaisir de vous revoir. Belles vacances!